Bonjour à tous. Alors voilà, je vais vous présenter à nouveau Valentin. J'ai fait un premier film pour présenter en fait un petit peu tout le travail à pied que j'ai pu faire en Licol pour présenter comment aller vers la liberté, les exercices qu'on peut apprendre aux chevaux avec à l'école pour arriver petit à petit à avoir la liberté. Donc cette séance qui a été filmée était la première séance que j'ai divisée donc en deux pour que ce soit pas trop long pour mettre en film sur internet. Alors la première partie de séance, c'est ce que je vous ai présenté avec le Licol. Et donc là c'est la suite avec Valentin de cours en liberté. Donc là vous allez voir, c'est les premières minutes de Valentin. Alors voilà, donc là on voit Valentin qui respecte très 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 bien l'arrêt, très bien les montées d'énergie, baisse d'énergie. Alors voilà, je vais essayer de l'emmener dans le U renversé. Et là, je vais être confrontée à un petit souci où Valentin n'arrive pas à me suivre, n'arrive pas à décaler ses épaules, ses hanches pour pouvoir faire un virage correct. Donc j'essaye un petit peu. Et en fait, au lieu de le mettre en inconfort, je vais essayer plutôt de le garder avec moi. Et je vais, entre guillemets, abandonner l'exercice où j'y viendrai un petit peu plus tard. Sachant que cet exercice, je ne l'avais que très peu fait. Je ne lui avais pas appris les règles avant avec le Licol. Donc là, j'y étais allée un petit peu trop fort. Voilà, donc toujours avoir le contact avec le bout du nez, hein, ça c'est très important. Souvenez-vous un petit peu avec Valentin, le problème que j'avais avec Valentin, c'est-à-dire Valentin revenait très fort dans ma bulle. La preuve, il m'avait donné 2 petits coups de boule. Valentin était un cheval qui forçait un petit peu trop, qui venait sur moi sans que ça lui pose problème. Là, on vient le voir à nouveau avec sa tête. Donc là, contrôle du bout du nez, qui est primordial pour travailler en liberté. Pareil, le mouvement en avant était un petit peu compliqué, pas assez appris au cours de cette première partie de séance. On est d'accord, j'avais vécu quoi, peut-être une demi-heure avec ce cheval dans cette première séance. Avec lui, donc là, je rattrape le bout du nez. Super. Ce cheval peut être vraiment très subtil. Donc là, je vais varier mes positions entre l'aspiration. Je vais faire mon couloir, là, comme vous le voyez, avec ma badine, avec ma main gauche. Donc je vais être en face de lui et des fois, de temps en temps, je vais passer sur le côté. Ok, je peux avoir un retour sur les postérieurs, très bien. Je vais rappeler son bout du nez. Donc s'il ne répond pas, je reprends un peu plus fort les postérieurs. Donc là, je ne quitte pas mon bout du nez et je reprends les postérieurs. Ça, c'est la base du travail en liberté. En tout cas, c'est ma base. Voilà, et là, j'avais une réponse très subtile. Je lâche juste après. Ce travail en liberté, il n'y a aucun humain qui me l'a montré. C'est vraiment une jument, c'est Fanny qui m'a montré ce travail en liberté l'été dernier. Qui m'a transmis ces codes-là, une jument qui n'était pas du tout manipulée. Et par don de télépathie avec elle, j'ai pu me laisser aller dans ce travail-là. Et depuis, je fais un travail en liberté grâce à son apprentissage. Alors tout ne doit pas être juste, en tout cas, moi ce travail-là pour l'instant me convient. J'améliorerai au fur et à mesure des mois, des années et des expériences avec les chevaux. Donc là, je vais reprendre mon travail en immobilité, qui m'avait d'ailleurs causé un petit peu de soucis au début de cette première séance. Valentin voulait systématiquement revenir vers moi. Il fallait que je marque très fort l'arrêt en disant « reste à ta place », comme là. Mais on sent, regardez, qu'il est... Vous avez vu, son déport de poids revient systématiquement sur ses épaules. Par contre, quand j'étais à l'arrière, je me sentais en sécurité, pas sur le fait qu'il allait me taper, mais en sécurité, le fait qu'il n'allait pas bouger. Il y a des chevaux, en fait, dès qu'on passe à l'arrière, on sent qu'il y a une fuite en avant. Lui, c'est aucun problème. C'est plutôt quand on est en avant, je pense qu'il a envie de nous suivre, tout simplement. Et puis, il y a son côté un petit peu anxieux, son côté qui n'est pas assez ancré, pas assez posé pour qu'il reste propre en immobilité. On le verra ça dans tout ce travail à cheval. Ça sera la 3e partie de film avec Valentin. Donc là, j'ai laissé la séance entière. Donc il y a des petits bouts qui sont
des fois des cadrages qui sont mal faits, mais je voulais vraiment que vous suiviez le processus. Donc là, il m'a fait un très beau déhanché des postérieurs. Donc là, je reprends le bout du nez, voilà, pour avancer. Donc là, vous avez vu, je me mets de son côté droit. C'est vraiment un côté qui est absolument pas facile, surtout que pareil, je n'avais pas beaucoup travaillé de ce côté-là quand j'étais avec le licol. Et ce que vous avez vu, la priorité, c'est d'avoir le bout du nez. Donc là, je faisais reculer. Faites des moments de pause. Moi, je ne vais pas vous donner conseil. En tout cas, moi, je fais des moments de pause pour chaque action. Essayer de faire redescendre en pression et que l'autre action soit juste là. Par exemple, je suis montée fort en pression, je bouge les postérieurs, j'arrête. Je vérifie, c'est subtil. Super. Et on peut réavancer. Et là, j'ai le contrôle du bout du nez. Super. Alors, il me donne beaucoup le bout du nez, il revient fort sur moi, mais il n'arrive pas à avancer à côté de moi. Donc là, pareil, je reprends les postérieurs. Bien. Donc là, je parlais très très peu avec lui. Je faisais beaucoup d'expiration pour qu'il s'arrête, d'aspiration. Voilà, comme là, j'aspire les épaules. Je vais me remettre devant lui. Et après, sur le côté, hop, 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 je vais refaire une expiration des épaules. Postérieure. Parce que je n'arrivais pas à avoir de résultat. Donc là, je vais essayer, donc là on le voit très bien à la caméra, de faire revenir Valentin, voilà, à côté de moi, super. Viens, la tête. Ok, c'est difficile à cette main-là, c'est normal, hein. On travaille beaucoup malheureusement les chevaux toujours du même côté. Et pour pouvoir après enseigner les chevaux à être à l'aise de l'autre côté, c'est très compliqué, donc il y a du temps à y passer. Donc là, j'avais une petite mise en avant qui est très intéressante. Mais je sens que je suis obligée de maintenir le cheval. Alors, vous allez voir l'exercice que je vais faire. Donc, je vais travailler sur un 8 de chiffres, ce qui va être compliqué parce que, donc là, je suis à droite du cheval, je vais l'aspirer face à moi. Donc là, il me faut absolument un contrôle du bout du nez, puis après les hanches, donc je l'aspire. Et après, je vais le passer en étant à gauche de lui. Et lui, il faut qu'il passe derrière le cercle, derrière le cône, tout seul. Voilà, je reprends le bout du nez, aspiration, et je bascule le cheval de l'autre côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film avec Bajor, c'est quelque chose que j'avais... je ne l'ai peut-être pas encore monté ce film-là. C'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal de faire cet exercice parce que d'un côté, il était très, 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 très bon. On commençait au bout de quelques séances à avoir de beaux résultats. Par contre, il était complètement bloqué de l'autre côté. Ça me rappelle l'expérience avec un autre cheval que j'ai débourré, Antéus, un gros cheval frison. Pareil, sur tout son autre côté, son côté droit, le côté masculin, j'avais énormément de mal. Après, avoir et étudier émotionnellement qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du cheval, qu'est-ce que ça lui renvoie. Voilà, après, hein, on a différentes méthodes pour aller travailler émotionnellement sur le cheval. Donc là, l'immobilité a été plutôt satisfaisante. Et là, je me remets sur cet exercice du U renversé. Et là, regardez ce que je vois. Valentin me suit, pousse le bout du nez pour pas qu'il sorte. Là, c'était un petit peu envahissant, mais c'est très correct. Et voyez le cheval, au début il était vraiment en stress, au tout début de ce premier film, souvenez-vous, je crois qu'il y a eu 9 crottins. Et là le cheval, il me suit en liberté au cours de sa première séance, et il est relativement serein. Même quand je monte un petit peu en pression, comme ce que je viens de faire, le cheval, regardez, il baisse quand même la tête, il mâchouille. Voilà, là je vais faire mon aspiration de hanche. Ouais, donc vous avez vu avec ma badine gauche, j'empêche un petit peu que Valentin avance trop. Là, c'est la première fois que je fais ça, en liberté. Mais t'as vu, c'est magnifique ça. Je travaille maintenant sans badine. C'était à la fin de la séance. Je vais lui renverser sans badine, je me mets cette fois-ci en face de lui. Je l'accompagne à nouveau. S'il est bloqué, je l'aide.
Là, je mets même pas ma main. Ma main, par exemple, j'aurais pu mettre ma main à gauche pour faire le devoir. Je regarde les postérieurs. Son attention revient. Et voilà. Et là, la sensation était complètement magique avec lui. En effet, je n'étais pas à ma place, c'est-à-dire j'étais pas au milieu de mon encolure avec Valentin. Mais énergétiquement, j'étais à la fin de la séance, je ne faisais plus rien. On était tous les deux, on dansait tous les deux. Voilà. Donc là, alors je vais virer les seaux. Donc là, le but c'est qu'il reste vraiment immobile. Ok, à partir de maintenant. Donc là, ce qui est un peu chiant, c'est que je l'ai attaché. On va voir comment il se comporte avec l'anneau. Ta place. Ta place. Là, je le fais tout doucement parce que là, c'était juste pour commencer à mettre le geste. Donc là, je le teste. Comme il bougeait tout à l'heure, maintenant j'ai les clés pour le remettre à sa place. Oui. Ok, je vais refaire l'autre. Non, ta place. Ta place. Ta place. Voilà. Super. Donc là, c'est vraiment l'exercice qu'on a fait avec Cachou. Loulou. Oui, bravo. Et puis là, je vais vraiment lui vraiment rien du tout lui autoriser. Donc, je vais faire le postérieur, pareil, il ne faut pas qu'il bouge. Non, ta place. Ta place. Ta place. Oui. Non. Non, ta place. Ce qui est chiant, c'est que je suis obligée de revenir à la tête pour faire ça. Ce serait bien que j'arrive à avoir le code au-dessus. Je pense pas qu'il soit prêt. Voilà. Qui est Valentin. Valentin pied. Valentin pied. Valentin. Ouais, bravo, bravo. Valentin pied. Valentin pied. Oui, merci, merci. Ok. Il est mieux que tout à l'heure. Hein. On est dans un nouvel endroit pourtant. Ta place. Ta place. Ta place. Voilà, ta place. Voilà, merci. La tête. Voilà. Oh, tu es mignon, Loulou. Attends, je vais d'abord... C'est mignon. Bien. Alors moi, je vais pas aussi vite que les maréchaux, Valentin. Il faudrait juste que tu sois indulgent avec moi, ok? Voilà. Ça va, ça va, ça va. Il n'a pas du tout confiance dans la position. Il se tient pas avec le postérieur. Ça va lui faire tellement de bien. Ah oui, ça va être un autre cheval. C'est bien, Valentin. Ah, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on soulève, qu'on réappuie dessus. J'appuie pas sur. Ouais, génial, génial, génial. En France. Ouais. Plus qu'un. Ouais. Mais là, je prendrai le temps tranquillement. Doucement. C'est juste là en force pour le dernier. Pousse-toi, Max. Par contre, moi, si tu te trouves, je veux pas te faire en fait.
Ah, c'est bien, là, tu vas là-bas. On choisit la journée la plus chaude. Putain, et même, t'imagines ça? Ça y est? Ouais. Alors attends, Ah, Yanaël, attrape. Non, mais non! Nada, attrape! Non! Un kilo, je sais pas, mais ça fait pas un kilo, mais ouais. Oh si!